Tu as encore bien fait d'avoir choisi les oreilles spirituelles. Et comme te l'a montré le générique, tu es en train de suivre ton fils, ton serviteur Ben Abaya, venu du ministère Les Élites du Christ. Alléluia. Amen. Comme tu continues de suivre, ça veut dire que tu es parmi les élus. Alléluia. Amen. Prions. Éternel Dieu des cieux. Il est écrit que ta parole est la lampe. Papa, libère ta parole. Car le sens est accompli. Au nom de Jésus-Christ. L'onction. C'est le thème sur lequel nous sommes. Alléluia. Amen. Jésus a recommandé à ce que les disciples espèrent jusqu'à ce qu'ils obtiennent l'onction. Il a dit sans l'onction, ils ne peuvent rien faire. Malgré le fait qu'il les ait formés pendant 3 ans et demi. Il est important qu'ils espèrent dans le jeûne et dans la prière jusqu'à ce qu'ils obtiennent l'onction. C'est quoi l'onction? L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit en action. Ce n'est pas le parler en langue. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit en action. Alléluia. Amen. Il est écrit que lorsqu'ils ont reçu l'onction, lorsque l'apôtre Pierre a prêché la parole de Dieu, la parole leur a vivement touché le cœur. Et ils lui ont demandé, oh homme frère, que ferions-nous? Et l'apôtre Pierre leur a dit, convertissez-vous dans vos cœurs. Et après, laissez-vous baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Avant de vouloir chercher la puissance du Seigneur comme étant un don. Alléluia. Amen. C'est pourquoi celui qui voudra recevoir l'onction, premièrement, il doit se convertir dans son cœur. Parce qu'on ne va pas verser du nouveau vin dans une vieille outre. Alléluia. Amen. Mais qu'il permette aussi à ce qu'il soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Après ça, il faut qu'il ait soif. Il faut qu'il ait vivement soif de l'onction. Parce que si tu n'as pas soif de l'onction, tu ne pourras pas la chercher. Alléluia. Amen. Les cinq filles vierges qui sont sages ont demandé aux 5 autres qui sont insensés d'aller chercher elles-mêmes. Alléluia. Amen. Cela démontre qu'il y a un prix à payer. Avant d'aller payer le prix pour une chose, tu dois véritablement avoir soif de cette chose-là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à lui. Alléluia. Amen. Donc la soif est un facteur incontournable. Alléluia. Amen. Lorsque tu as maintenant soif, il faut que tu cherches l'onction à travers la prière, à travers les jeûnes, à travers les veillées de prière. C'est pourquoi l'apôtre Paul a parlé des veillées multipliées. Il a parlé des jeûnes multipliés, des veillées multipliées, des prières continuelles, des offrandes continuelles, des sacrifices. Alléluia. Ce n'est que comme ça que vous aurez l'onction. Alléluia. Amen. Donc si tu luttes, si tu te bats comme ça pour recevoir l'onction, spécialement à travers le jeûne,
Maintenant, notre âme est disposée. Notre âme s'ouvre. C'est pourquoi maintenant il faut que la puissance rentre en toi. C'est pourquoi le 5e pas de foi à faire, c'est de boire. Tu dois boire. Pendant les périodes de jeûne, lorsque notre chair diminue, il faut savoir que notre âme s'ouvre. Alléluia. Amen. Et l'onction rentre dedans. Tel que le vent pénètre les ballons. C'est comme ça. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 81, ouvre grandement ta bouche et je vais te remplir. Alléluia. Amen. Lorsque nous prions et nous jeûnons, nous luttons dans les veillées. Il faut savoir que notre âme s'ouvre grandement. Alléluia. Amen. Au moment où la chair est complètement fatiguée, lorsqu'on te verra physiquement, tu seras maigre. Tu ne vas pas paraître beau. Lorsque vous voyez dans Ésaïe 53, la Bible dit que lorsque vous voyez le Seigneur Jésus, il n'avait pas une belle forme. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tel qu'on nous montre ça dans les films qu'il se trouve réellement. Alléluia. Amen. Si toi-même tu jeûnes pendant 7 ou 14 jours, tu verras comment tu seras physiquement. Mais c'est en ce moment que ton âme est en train de boire l'onction. C'est très important. C'est pourquoi tu dois avoir soif. C'est en ce moment que tu partiras pour chercher l'onction. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ est parti à la montagne. Et il a cherché l'onction pendant 40 jours. À travers le jeûne et la prière. Et il a bu, il était tellement rempli. Alléluia. Amen. Il faut que nous aussi, nous puissions boire l'onction jusqu'à devenir complètement plein. C'est une expérience que chacun d'entre nous doit expérimenter. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on reçoit l'onction, maintenant il faut céder à l'onction. Il faut te livrer à l'onction pour qu'il puisse t'utiliser à devenir ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Lorsque l'onction vient, il te commandera d'aller à droite, mais toi tu voudras aller à gauche. Alléluia. Amen. Si c'est comme ça, il y aura une confusion. Il faut que tu te livres à l'esprit pour qu'il puisse t'utiliser pour la gloire de Dieu. L'onction peut vouloir t'utiliser ici pour faire une œuvre. Peut-être toi tu veux quelque part voyager. Ça devient un challenge. Alléluia. Amen. C'est arrivé à l'apôtre Pierre. Lorsqu'il a reçu l'onction après la résurrection du Seigneur, il est encore parti à la pêche. Alléluia. Amen. Parce qu'il était parti pêcher, il n'a rien compris. Et le Seigneur lui a demandé pendant 3 fois s'il l'a véritablement aimé. Que le Seigneur nous aide. Lorsque nous recevons l'onction, après l'avoir bu, il faut que tu laisses l'onction pour t'utiliser. C'est pourquoi la Bible nous recommande à faire de nos chairs en fait de sacrifices vivants pour Dieu.
Ceux qui ont compris ce principe, ils se sont livrés à l'onction pour que Dieu les utilise, l'Esprit les utilise énormément. Alléluia. Amen. La plupart du temps, lorsque l'onction vient, on n'arrive pas à nous laisser, à nous livrer à l'Esprit pour qu'il puisse nous utiliser. Romains 12. Azon, mais nous minovio, tout ma pe dometotro me bena. Ya tom ya pentilo a ovosa gbagbe. Sintiko, si jemaunu. Esi anye miave subo bogbometo. Amen. Amen. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Se livrer à Dieu. Consécration. Bien se consacrer à Dieu. Alléluia. Amen. C'est un niveau très élevé dans le fait de laisser l'esprit agir. C'est pourquoi on a chanté que je suis agir dans ta main. Fais-de-moi ce que tu veux. Je suis l'argile dans ta main. Fais-de-moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Je ne suis qu'un argile entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Amen. Lorsque nous recevons l'onction, il faut que nous laissons à l'onction pour nous utiliser. Il faut dire que ce n'est pas facile. Parce que toi, personnellement, tu avais une vision personnelle. Tu as d'autres désirs. Tu avais d'autres plans personnels déjà établis. Et lorsque tu reçois l'onction, l'onction va te guider, te dire que c'est de telle manière que je veux t'utiliser. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Pour que nous puissions comprendre ces choses spirituellement. Pour que nous nous consacrons à Dieu pour qu'il puisse nous utiliser. Mes frères, l'onction est très importante. Il faut qu'on ait cette soif-là. Il faut qu'on ait plus soif de l'onction que d'autres choses. Et apprenons du prophète Élisée. Lui n'avait que soif de l'onction. C'est pourquoi lorsque son père spirituel lui a demandé ce qu'il veut, il lui a demandé la double portion de son onction. Il avait compris que l'onction était la réponse à tout. Mon frère, cherche premièrement l'onction. C'est pourquoi Jésus savait pourquoi il a demandé aux apôtres de chercher premièrement l'onction. Alléluia. Amen. Mais lui-même, avant de recevoir l'onction, il était reconnu comme un simple charpentier. Et lorsqu'il a reçu l'onction, l'onction a révélé sa vraie et réelle identité. L'onction a révélé que Jésus-Christ n'était pas en réalité un charpentier. Mon frère, lorsque tu reçois l'onction, l'onction va révéler ta vraie identité. Il faut être sûr que lorsque l'onction ne viendra pas sans que tu ne le saches. L'onction ne viendra pas et cela sera inaperçu par rapport à ceux qui sont autour de toi. Lorsque l'onction vient, tu le sauras. Ton environnement immédiat le saura également. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est revenu, son identité s'est répandue. Alléluia. Amen. Amen. Parce que beaucoup de choses miraculeuses ont commencé par ce produire. Mon frère, cherche premièrement l'onction. L'onction est la réponse à toutes choses. Lorsque l'onction vient, elle brise tous les jours. Les jours et ancestraux sont brisés par l'onction. Alléluia. Amen.
Lorsque l'onction vient, tout ce que tu touches, ça marche. Lorsque tu reçois l'onction, ça amène, bien ça apporte la restauration. Lorsque l'onction vient, ça lorsque tu commandes, les esprits vont t'écouter, vont t'obéir. C'est pourquoi lorsque tu parles, bien tu pries, ça s'accomplit. Alléluia. Amen. Si beaucoup de personnes prient aujourd'hui, il n'y a aucun effet, c'est parce qu'ils n'ont pas l'onction. Je le rappelle encore, l'onction ce n'est pas le parler en langue. L'onction c'est la puissance du Saint-Esprit en action. On a dit au roi Saül que lorsqu'il recevra l'onction, il sera complètement une nouvelle personne. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'à cause de l'onction qu'il a reçue, tout ce qu'il avait perdu, ce qu'il cherchait, il les a tous retrouvés. Lorsque l'onction vient, elle apporte la restauration. Lorsque tu reçois l'onction, tu verras que tu trouveras la grâce en face de tout un chacun. Tu trouveras la faveur là où tu n'étais même pas prédestiné à en trouver. Pourquoi Esther avait trouvé la grâce, bien la faveur? Elle était connectée à l'onction de son père Mardoché. Alléluia. Amen. Amen. La grâce. Lorsqu'on te donne une chose que tu ne mérites pas, c'est ce qu'on appelle la grâce. Lorsqu'on te fait une chose que tu ne mérites pas, c'est ce qu'on appelle la grâce. Lorsqu'on t'appelle par un nom que tu ne mérites pas, c'est ce qu'on appelle la grâce. Ce que tu ne mérites pas, on te donne quelque chose que tu ne mérites pas, on dira que tu as la grâce. La grâce change la vie d'une personne. La grâce change le nom d'une personne. Il faut savoir que la grâce élève. La grâce fera de toi la tête. On a besoin de la grâce. La grâce change l'histoire d'une personne. La grâce change le nom d'une personne. La grâce élève. La grâce fait de toi la tête. Moi, lorsqu'on te donne une chose que tu ne mérites pas, c'est ce qu'on appelle la grâce. Lorsqu'on te fait une chose que tu ne mérites pas, on te dira qu'on t'a fait grâce. C'est l'onction qui apporte tout ça là. C'est l'onction qui fait la différence. Pourquoi lorsque certaines personnes chantent, on n'a même pas envie, on n'a même pas le goût de la chanson et envie d'aller acheter le CD. Tu vas te demander si on lui a forcé avant de chanter. Mais vous verrez que lorsque d'autres personnes sortent leurs chansons, on le joue un peu partout et on n'a même pas envie de cesser de les chanter. C'est l'onction qui fait ça. C'est l'onction qui fait la différence. Ce n'est pas le fait de chanter do ré mi qui fait la différence. Ce n'est pas ça qui fait la différence. Tu vas voir que les chanteurs qui ont compris ce principe et qui cherchent l'onction avant de sortir leur album, lorsqu'ils sortent l'album, ça fait beaucoup de bruit dans le pays. Mon frère, cherche premièrement l'onction. Il faut que tu paies le prix. Il y a un prix à payer. C'est pourquoi on a demandé de venir acheter du vin. Le vin est symbole de l'esprit. Mais on ne peut pas le verser dans une vieille poutre. C'est pourquoi le premier pas de foi, l'apôtre Pierre te recommande de te convertir véritablement dans ton cœur. Et ensuite permet à ce qu'on te baptise dans le nom de Jésus. Il faut que tu aies ensuite soif de l'onction. Il faut que tu le demandes.
Après l'avoir demandé, maintenant il faut boire l'onction. Le 6e pas de foi, c'est de te consacrer à l'onction pour qu'elle puisse t'utiliser pour la gloire de Dieu. Et le 7e pas de foi, c'est que tu dois vivre une vie d'obéissance. Celui qui a reçu l'onction doit vivre dans l'obéissance. Dans Actes 5, verset 32, l'apôtre Pierre disait que ce sont eux qui ont obéi, qui ont reçu l'onction. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas une vie d'obéissance, tu ne peux pas recevoir l'onction. Même si tu reçois l'onction, c'est comme si on a versé du carburant, bien de l'huile dans un réservoir qui est perforé. Parce que c'est la vie d'obéissance qui va te permettre de pouvoir conserver l'onction. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas une vie d'obéissance, même si l'onction vient sur toi, tu ne pourras pas la maintenir. C'est comme si on a fait le plein dans un réservoir de moto. On ne sait pas que le réservoir était perforé. Jusqu'au lendemain, vous verrez qu'il n'y aura même plus de gouttes d'huile dans le réservoir. Alléluia. Amen. C'est de la sorte que lorsque tu ne vis pas dans l'obéissance, tu vas perdre ton onction. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit que ce sont ceux-là qui ont obéi, qui ont pu recevoir l'onction. Mes frères, on a tous besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction dans ton service. Pour que ton service puisse bien marcher, tu as besoin de l'onction. Tu en as besoin au marché. Pour que ton commerce puisse bien marcher, tu as besoin de l'onction. Tu en as besoin dans le champ. Je ne sais pas dans quel domaine tu travailles, mais tu en as besoin dans tous les domaines. C'est l'onction qui provoque en fait une certaine protection divine. La Bible dit David a été oint et la couverture spirituelle de Dieu est sur lui. Aucun malheur ne lui arrivera. On a besoin de l'onction dans tous les domaines. Lorsque l'onction vient, ça te donnera la sagesse d'en haut. Jésus-Christ avait enseigné, les gens se sont demandé où est-ce qu'il a trouvé cette sagesse-là. C'était l'onction. Lorsque Josué aussi a reçu l'onction, on avait dit qu'il a reçu la sagesse d'en haut. Les Daniel aussi avaient reçu l'onction, ils étaient les plus sages dans le royaume de Babylone. Lorsque l'onction vient, ça dégage en fait une grande sagesse. Lorsque l'onction vient, lorsque tu enseignes, les gens seront étonnés, se demanderont où est-ce que tu as reçu ce type de sagesse. Lorsque les apôtres prêchaient ou bien enseignaient la parole de Dieu, les gens se demandaient, ceux-là qui étaient des pécheurs, où est-ce qu'ils ont trouvé ce type de sagesse-là? C'est l'onction qui fait tout ça là. Alléluia. Amen. Toi et moi, on a besoin de l'onction. Aujourd'hui, l'église de Christ manque énormément de l'onction. Ce qui est triste encore, c'est qu'on ne fait même pas la différence entre l'onction et le parler en langue. Tu dois savoir aujourd'hui que le 90% du parler en langue que les gens font, c'est du mensonge. La preuve, ça ne donne aucun résultat positif. Si c'était un vrai parler en langue, tu verras le changement. Après que les gens... Tu n'as pas vu lorsque les apôtres avaient parlé le vrai langue, le vrai parler en langue, les gens ont vu la différence. Les gens ont écouté leur langue.
C'est pourquoi en ce jour, 3000 personnes étaient converties. Le parler en langue que nous faisons depuis des années déjà, qui comprend ça? C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, s'il n'y a pas d'interprète du parler en langue, il faut que les gens se taisent. Il faut qu'il prie à ce qu'on puisse l'interpréter. Lorsque les idolâtres parlent en langue, ils interprètent. Lorsque les idolâtres font leur cérémonie, lorsqu'ils entrent en transe et ils parlent dans d'autres langues, il faut savoir que les gens l'interprètent. Alléluia. Amen. Vous voulez nous faire croire que Satan est plus fort que Dieu? Aujourd'hui, eux, ils continuent par l'interpréter. Ça, c'est la photocopie. Toi et moi, nous savons très bien que Satan photocopie Jésus. C'est pourquoi avant que Moïse ne fabrique un seul serpent, les magiciens en ont fabriqué 3. Tu ne t'es pas rendu compte que le seul serpent qu'avait fait Moïse a avalé les 3 autres qu'avaient fabriqué les magiciens. Voulez-vous nous faire croire que c'est les serpents des idolâtres qui sont plus forts que les serpents de Dieu? Tout cela démontre que les gens ne font que parler une fausse langue aujourd'hui. Cherchons d'après les voies anciennes. Payons le prix pour chercher l'onction. Alléluia. Amen. Lorsqu'on veut chercher l'onction, il ne suffit pas de manger la pâte et d'aller veiller et dire qu'on a reçu l'onction. Ou bien prendre du foufou et ajouter du Sprite. Et après avoir parlé un peu en langue, ils vont régaler. Jusqu'au lever du jour pour dire qu'ils ont reçu l'onction. Ce n'est pas ça. Tu dois payer un prix à travers le jeûne. Tu dois payer un prix à travers les jeûnes constants et multipliés. Et lorsque l'onction vient, ton entourage, tu n'as pas besoin de parler en langue pour que les gens le sachent. Alléluia. Amen. Que le Seigneur t'aide à le comprendre. Que le Seigneur t'aide à désirer, à chercher les voies anciennes. Il faut qu'on cherche l'onction. Si aujourd'hui il nous arrive de penser que ce sont en fait les enchanteurs, bien les idolâtres qui viennent aider certains prédicateurs de la parole de Dieu, c'est parce qu'il manque l'onction. Tu as vu un des apôtres dans la Bible faire compagnie avec des idolâtres? Lorsque l'apôtre Paul a fait la rencontre de Baal Jésus, tu n'as pas vu ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Tu n'as pas vu que l'apôtre Paul avait paralysé juste à travers une seule parole. Juste à travers une seule parole, il avait paralysé. Et il était devenu aveugle. Alléluia. Amen. Simon Simon qui était le magicien aussi voudrait recevoir l'onction de l'apôtre Pierre. Lui il avait apporté de l'argent et de l'or pour acheter l'onction. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les enchanteurs, bien les idolâtres voudraient venir chez nous pour payer l'onction? Ou contrairement, c'est nous qui voudrons aller vers eux pour aller chercher ça. Moi, je ne voudrais pas aller. Et je n'ai même jamais été.
Que Dieu nous fasse grâce. Frère, il faut qu'on cherche l'onction est la réponse à tout. Alléluia. Amen. Lorsque l'onction vient, toi-même tu verras la différence. Sache qu'il y a un prix que tu paies. Ce sont ces pas-là qu'on a cités. Il faut que tout un chacun puisse payer le prix pour recevoir l'onction. Que Dieu t'aide à comprendre ça. Lorsque l'onction vient, la grâce fait le reste. La grâce change l'histoire d'une personne. La grâce change le nom d'une personne. Il faut savoir que la grâce élève. La grâce fera de toi la tête. Tu en as besoin de la grâce. Lorsqu'on te donne une chose que tu ne mérites pas, c'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce est quand on te fait une chose que tu ne mérites pas. Lorsqu'on te donne une chose que tu ne mérites pas, c'est la grâce qui fait tout cela. Demain de 7h à 10h, tu peux adorer avec nous au temple Rehoboth à Aboibo-Ablogame. Derrière l'hôtel Kiki. Tu verras le temple Rehoboth peint en blanc. À la fin du culte, je peux recevoir de 10h à midi. Après l'émission, tu m'appelles sur le 90 25 01 55. Alors move 99 56 66 74. Bien sûr, le move 99 56 66 74. Tu peux aller sur notre site web www.benaba.org. Cherche premièrement l'onction. Élisée disait qu'il ne voudrait que l'onction. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que l'onction était la réponse à tout. Dieu nous aidera. Le samedi prochain, on allait continuer. Il faut également savoir qu'il n'y a pas un jour établi pour recevoir l'onction, comme on le fait pour les examens du baccalauréat, pour l'obtention du permis. Sache que si tu es prêt aujourd'hui, le Seigneur te le donnera. Que Dieu t'aide à ce que tu les comprennes spirituellement et tu les mettes en pratique. Demain, il y a 2 cultes à Baguida, de 6h à 9h. Et de 9h à 11h30. Dieu m'accordera la grâce de commencer par là. C'est la grâce. Mon frère, cherche. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit en action. Seigneur, je te remercie. Papa me quoi? Seigneur, il a semé la graine. Dernière ce que tu as. Esprit de Dieu défend ta parole. Esprit de Dieu défend ta parole. Dans tous les domaines. Par le sang, c'est accompli. Au nom de Jésus. Shalom. Père, Shalom. Père, Shalom. Père.